L'acte de démissionner d'une entreprise arrive rarement dans une carrière. Les conditions de préavis, la perte des droits sociaux afférents ou le risque de se retrouver sans rien sur le marché du travail empêchent en effet de nombreux dirigeants de quitter délibérément leur entreprise. D'ailleurs, comme l'indique le cabinet Exit Change, qui s'est intéressé au départ de dirigeants, une majorité sont des départs involontaires, avec pression exercée de la part du conseil d'administration. Ces départs disposent même aux États-Unis d'un baromètre, le CEO Push Index. Plus l'index monte, plus cela signifie que les PDG ont démissionné sous la pression, comme Tim Sloan, le patron de Wells Fargo, ou Greg Clark, le patron de Symantec, dont l'index était particulièrement élevé. Mais pourquoi celles et ceux qui quittent volontairement le pouvoir sont-ils si rares et si peu nombreux? Eh bien parce que cela revient à faire un geste inouï, se délester de son propre pouvoir, comme une contradiction dans les termes. Or, l'histoire de Charles Quint à De Gaulle, ou plus récemment Benoît XVI, en passant par le Richard II de Shakespeare, nous donne l'exemple de ces leaders ayant commis cet acte proprement paradoxal que l'on nomme historiquement non pas la démission ou le renoncement, mais l'abdication. Le cardinal Robert Bellarmine, ce prêtre jésuite béatifié et mort en 1621, avait trouvé les mots justes pour décrire cette décision presque inconcevable. Vivre dans le monde et mépriser les biens du monde dans le même temps est chose très difficile, expliquait-il. Voir les belles choses et ne pas les aimer. Goûter des choses douces et ne pas éprouver du plaisir. Désirer les travaux durs. Se tenir volontairement à la dernière place, céder aux autres les grades les plus éminents et finalement vivre dans la chair, presque sans la chair, voilà qui décrivait bien la contradiction interne du pénible et rare exercice de l'abdication. On se souvient en 1993 d'Alain Juppé par exemple écrivant La Tentation de Venise avant d'être candidat malheureux à la primaire de la droite et du centre quelques années plus tard. Quitter ses fonctions pour revenir à sa condition privée, voilà qui n'est jamais aussi délicat et difficile que pour celles et ceux qui ont un temps régné. Or, Jacques Lebrun, un ancien enseignant de l'école pratique des hautes études, décédé l'an passé après avoir contracté la Covid-19, est l'auteur d'un essai remarquable sur ce qu'il nommait, non sans esprit de paradoxe, le pouvoir d'abdiquer, et qui constituait pour lui l'impensé de la philosophie politique et des études en leadership. Car comment justifier d'un tel acte? Coup de fatigue, souci de soi, burn-out, ruse ultime en espérant être rappelé en sauveur? Nous sentons bien, expliquait l'auteur, qu'à cet acte hors du commun, aussi hors du commun du reste aujourd'hui qu'il l'était hier, ne sauraient suffire les trop bourgeoises explications. Au fond, il y a dans l'abdication quelque chose qui est de l'ordre du secret. Derrière le dirigeant, il y a un homme ou une femme, ce secret n'appartient qu'à celui ou celle qui démissionne, qui en a choisi les termes, le tempo et la forme, bref, qui a cédé sur tout sauf sur sa souveraineté. Car paradoxalement, il faut beaucoup de force pour ne pas exercer le pouvoir. À la fin des fins, reste la grandeur de ce geste d'abandon absolu qui demeure. Le leader abdiquant est parti, mais la portée de son message n'a jamais été aussi forte comme si l'exercice du vrai pouvoir incluait la possibilité de savoir le lâcher. Il faut donc quitter la scène, ou plutôt savoir en changer, comme l'expliquait Lebrun. Aller de la gloire de l'impérium pour acquérir la gloire de l'empire sur soi.